Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. On va voir ensemble le montage du sac banane enfant. Dans le kit, vous avez toutes les fournitures donc pour réaliser une banane enfant qui ira pour un enfant de la taille 4 à 7 ans. Vous avez le tissu, la fermeture éclair, une jolie étiquette imprimée, la sangle et la boucle de serrage. Donc on va découvrir ensemble la composition du kit banane avec toutes ses fournitures. Dans le kit, vous allez trouver des petites étiquettes, comme d'habitude, la comme une idée et celle avec l'impression du petit dessin. Les étiquettes sont fabriquées en France. La sangle en coton, elle-même, fabrication française. Les boucles de serrage, voilà, pour pouvoir fermer notre banane. Un coton imprimé, petit pois, la fermeture éclair. Le coton, le tissu grosse côte en velours. Une notice détaillée sous forme de schéma avec des codes couleurs pour chaque tissu, donc ça va bien nous aider tout à l'heure, et un patron à taille réelle prêt à être découpé avec les valeurs de couture comprises. Avant de couper vos pièces en velours côtelé, respectez le sens du velours. Donc pour trouver le sens du velours, on passe sa main. Quand je fais ça, j'ai les poils qui remontent. Donc c'est le mauvais sens. Donc mon sens tissu, c'est quand je passe ma main et que les poils se rabattent. Du coup, vous placerez votre patron comme cela. Vos différentes pièces sont coupées, vous allez venir mettre les marques, donc reporter les marques, soit avec une paire de ciseaux et faire une petite encoche de quelques millimètres, donc comme ceci, ou avec un crayon spécial tissu. Donc ces repères bleus vont nous servir pour le montage de la banane, donc tout à l'heure, vous verrez, il faudra que les repères coïncident. Nous allons coudre l'étiquette. La couture doit être à 2 mm du bord, ça s'appelle une couture nervure. Choisissez un fil ton sur ton, plutôt un fil clair ou beige, pour que ça se fonde sur l'étiquette. Pour finir la couture de l'étiquette, faites quelques points en repassant sur les points du début. C'est plus joli que de faire un point d'arrêt. Voilà. Et votre fil sera bien arrêté. Votre étiquette est posée. Étape suivante, coudre la fermeture éclair sur le haut de cette partie-là. Donc vous allez avoir besoin de la partie velours, du devant velours et du devant doublure, donc intérieur. La fermeture éclair, elle va venir endroit contre endroit du velours. Donc c'est-à-dire que nous aurons l'arrière du curseur face à nous. Pour bien la positionner, nous allons venir placer l'extrémité de la fermeture éclair, ce petit carré en plastique, à 1 cm du bord. 1 cm, c'est notre valeur de couture et il ne faut pas que l'aiguille vienne taper contre le plastique, sinon vous allez casser l'aiguille. Donc 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Donc, vous pouvez vous mettre une petite épingle de repère ou avec un crayon venir faire une trace. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc, je viens positionner le ruban de ma fermeture éclair bien bord à bord avec ma partie en velours. Mon extrémité plastique vient après mes 1 cm. Voilà. Et je fixe les deux avec une épingle. Donc, je commence par placer les deux extrémités, comme ceci.
je récupère les épingles, hop, et on maintient le tout avec quelques épingles. Donc voilà. À présent, nous allons prendre notre doublure que nous allons placer endroit, donc l'endroit c'est avec les parties, les dessins, les imprimés, contre l'endroit du velours, comme ceci. On positionne bien la doublure bord à bord avec le velours côtelé, sur le côté et sur le dessus, et je déplace mes épingles pour venir maintenir les trois épaisseurs ensemble. Maintenant, nous sommes prêts à faire la couture de maintien. La couture pour la fermeture éclair est à 7 mm du bord. Donc, dans le patron, vous avez bien une valeur de couture de 7 mm. Pour coudre la fermeture éclair, en général, on utilise un pied spécial fermeture éclair. Donc, c'est ce fameux pied où vous avez comme un demi-pied. Donc, normalement, chaque machine est livrée avec ce type de pied. Donc, je vais venir le fixer à ma machine, comme ceci, et je viens faire une couture sur toute la longueur, donc à 7 mm du bord. Quand vous arrivez proche du curseur, donc, on soulève le pied presseur et on aide la fermeture éclair. Voilà, il faut refermer un peu. Pour ne plus avoir d'épaisseur, on peut enlever les épingles aussi. Hop. Voilà, vous pouvez donc continuer la couture et votre pied ne va pas dévier à cause du volume du curseur. On enlève nos épingles. Donc voilà, nous venons de fixer la fermeture éclair sur l'un des côtés. On va faire la même chose avec l'autre côté qui est cette petite pièce. Donc vous allez avoir besoin de la petite pièce en velours et la petite pièce en doublure. Donc on refait exactement la même chose. Déjà, la fermeture éclair viendra se fixer sur la partie arrondie. On va venir la placer à 1 cm, donc l'extrémité, le carré en plastique sera à 1 cm du bord. Et pareil de l'autre côté. Je me mets un repère. Et je vais commencer à épingler. On place le velours côtelé face à l'endroit de la fermeture éclair. Donc vous êtes comme ça. On commence par épingler les deux extrémités. Donc mets 1 cm après le curseur en plastique, après l'extrémité en plastique. Et je viens épingler sans tirer mon tissu sur le ruban de la fermeture éclair. Alors vous pouvez l'ouvrir un petit peu plus. Donc là, la forme étant arrondie, c'est moins évident. Donc on ne tire pas et normalement ça se place correctement. Voilà. Comme tout à l'heure, on va prendre maintenant la partie doublure et on va venir la placer de l'autre côté. En fait, on va prendre en sandwich la fermeture éclair. Donc on se place bien bord à bord au-dessus, bord à bord côté. Et je décale mes épingles. Donc je vais faire un côté, je vais venir épingler l'autre côté. Voilà. Et à présent, je décale mes épingles. N'hésitez pas à bien épingler pour pouvoir maintenir donc voilà, cet arrondi avec la fermeture éclair. Alors moi j'ai laissé la fermeture éclair voilà, fermée comme ça, donc j'ai à peu près 8 cm. On va commencer à coudre, je couds avec la doublure face à moi. Quand je vais arriver à 1 cm de mon curseur, je vais m'arrêter pour ouvrir complètement ma fermeture éclair. J'enlève mes épingles, mes premières épingles, hop, et je vais ouvrir ma fermeture éclair complètement, voilà. Du coup, ça libère cette pièce et ce sera un petit peu plus facile pour coudre l'arrondi. On coupe les fils, on enlève les épingles, on retourne. Donc la fermeture éclair est visible, voilà. Donc le devant est à présent monté.
Nous allons maintenant coudre les petits côtés. Prenez donc les 2 morceaux en velours. La partie la plus longue va venir se placer contre notre extrémité. Vous allez commencer par épingler le haut ensemble. Là, vous êtes sur une fermeture éclair. On la laisse fermer le temps d'épingler, mais après pour la couture, il faudra venir ouvrir. Quand vous placez votre pièce ici, vous avez cette pointe qui dépasse. C'est normal. Comme nous allons venir coudre à 1 cm, on va s'arrêter ici. Il ne nous manquera pas de matière et on viendra juste enlever ce surplus avec les ciseaux une fois que la pièce sera montée. On épingle bien bord à bord le petit côté. Comme tout à l'heure, on va retourner, on va prendre la doublure, donc le petit côté doublure que l'on positionne endroit contre endroit de la doublure, bien en haut bord à bord, et on redécale nos épingles comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté et après on va venir réaliser une couture à 1 cm. Alors, pour l'autre côté, je vais ouvrir ma fermeture éclair pour que ce soit beaucoup plus facile pour coudre. Donc, on va en profiter pour couper les petites extrémités du ruban de la fermeture éclair. Voilà, ça sert à rien de les garder. À présent, nous avons nos 2 extrémités cousues qui prennent en sandwich notre devant. On peut couper l'excédent. Sur le devant, nous allons venir coudre la petite étiquette comme une idée. Donc on va la plier en 2 et elle se positionne à 1 cm de la couture du petit côté. Donc 1 cm, hop, on se met un repère, on plie en 2. Vous maintenez avec une épingle et nous allons juste faire une petite couture de maintien, c'est-à-dire à quelques millimètres du bord, sans point d'arrêt. Voilà, comme cela. On coupe nos fils et on continue le montage. Maintenant, nous allons assembler donc le dos. On prend la partie en velours. On va venir la positionner donc endroit du velours contre endroit du velours, endroit contre endroit. On se met bien bord à bord, extrémité contre extrémité et on maintient donc les 2 parties avec des épingles sur le haut uniquement, parce que nous allons venir coudre ici. Au début, lorsque nous avons coupé nos tissus, nous avons marqué les repères, donc soit avec du crayon spécial tissu, soit avec des petites encoches au ciseau, et c'est le moment de les superposer. Donc, je maintiens avec des épingles. Je fais bien attention d'être bord à bord et d'arriver aux extrémités, que tous les tissus soient au même niveau. La partie haute donc est assemblée. Nous allons faire une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Maintenant, nous allons venir fixer de chaque côté notre sangle. Alors d'un côté, nous allons réaliser une boucle. Prenez votre sangle. Hop, on met ça de l'autre côté. Donc nous allons commencer par préparer le côté fixe avec la boucle. Nous allons couper une longueur de 12 cm. Donc la partie 12 cm va servir à fixer cette partie-là de la boucle banane. On la passe dans l'ouverture. Hop. Vous venez fixer votre partie, donc votre sangle, sur le bord du petit côté, quasiment collé à la couture, et on va faire une couture de maintien à quelques millimètres du bord de façon à ce que la sangle ne bouge plus, donc 5 mm du bord sans point d'arrêt ni au début ni à la fin. Donc, comme ça, quand on va rabattre, on va pouvoir épingler et la sangle restera fixe. Pour l'autre côté, on prend tout simplement l'extrémité de notre sangle. On vient la placer pareil au bord, quasiment
coller à notre couture et encore une fois, on réalise une couture de maintien. À présent, je vous conseille de réenrouler la sangle. Ce sera moins casse-pied pour la suite du montage. Si vous avez gardé le petit élastique, eh ben, utilisez-le. Hop, voilà. Donc nous sommes comme ça. Attention à bien laisser ouvert la moitié de la fermeture éclair. On va rabattre le devant. Donc les deux parties sont superposées. Et nous allons mettre des épingles sur tout le tour. Donc là c'est pareil. Cran du milieu sur cran du milieu. Et on met une épingle pour maintenir les 3 épaisseurs. Et le reste du fond se positionne parfaitement. Donc à présent, mes parties sont assemblées, sont prêtes à passer sous la machine à coudre. Nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord, donc sur le petit côté, sur le fond et sur l'autre petit côté, puisque le haut est déjà cousu. Donc voilà, nous nous retrouvons avec l'endroit de la doublure d'un côté et l'envers du velours de l'autre côté. Avec votre paire de ciseaux, nous allons donc dégarnir les angles, c'est-à-dire que nous allons couper l'angle à 1 mm de la valeur de couture. Ça permet d'enlever des épaisseurs et d'avoir un beau retour. Dans la courbe, avec vos ciseaux toujours, vous allez venir cranter dans la valeur de couture. Donc ça permettra, une fois retourné, de donner plus de souplesse au tissu, à la couture, et d'avoir un bel arrondi. C'est bientôt fini, il nous reste encore une étape couture tissu. Donc vous allez prendre votre doublure imprimée. Le côté endroit va être placé face à l'endroit de la doublure, donc comme ceci. On va épingler sur tout le tour en laissant une ouverture de 5 cm sur le haut. Donc pareil, cran contre cran en haut et cran contre cran en bas. Et je viens épingler ma doublure sur mon tissu. À présent, nous allons donc faire la couture à 1 cm du bord sur tout le tour en laissant une ouverture de 5 cm sur le haut. Marquez-vous le début et la fin. Je vais mettre une épingle au début, une épingle à la fin. Je vais enlever celle-ci et je vais coudre donc entre mes deux crans, de cran à cran, sur la couture déjà réalisée tout à l'heure. Donc voilà, nos tissus sont bien maintenus. J'enlève mes épingles. Je viens couper le surplus de la doublure. À présent, nous allons retourner notre banane en passant par l'ouverture. C'est pas évident parce que il y a pas mal d'épaisseur, l'ouverture est petite. Si c'est trop petit, l'ouverture, n'hésitez pas à défaire quelques points pour faciliter cette étape. Donc voilà, on se retrouve dans un premier temps avec la doublure sur l'extérieur. Donc celles qui ont oublié d'ouvrir la fermeture éclair, ça va être un petit peu compliqué. Mais sinon, voilà, on finit de l'ouvrir complètement et hop, on retourne la banane. Et donc vous avez votre banane sur l'endroit, le velours sur l'extérieur et la doublure sur l'intérieur. On tire sur les petits côtés pour bien ressortir les sangles.
L'ouverture laissée dans la doublure, on va la refermer tout à l'heure avec une couture à la main. Vous pouvez très bien la réaliser avec une couture machine, mais dans ces cas-là, changez votre fil de canette pour avoir un fil un peu ton sur ton, sinon la couture se verra sur le velours. À présent, nous allons donc fixer les 2 derniers éléments qui permettent de fermer la banane. Donc, vous posez la banane face à vous. La sangle est comme ceci. On prend la boucle de serrage, on glisse dans le premier trou, on sort dans le deuxième. Vous tirez suffisamment, à peu près une vingtaine de centimètres. On récupère l'autre partie de la boucle banane. Donc par derrière, vous passez dans le trou. On repasse dans le trou d'à côté, comme ceci. Vous donnez un peu de mou ici à votre sangle et avec l'extrémité, on repasse dans le trou et on ressort de l'autre côté, comme ceci. Donc, je vais donner un petit peu plus de longueur. Il vous faut à peu près ici une dizaine de centimètres parce que nous allons venir replier sur 2 cm l'extrémité de la sangle et venir faire 2 coutures, une couture à l'extrémité et une autre couture à 2 cm pour bien prendre notre sangle. Donc, c'est le moment d'ajuster éventuellement la sangle selon le tour de taille de l'enfant. Nous avons prévu un tour de taille pour un enfant de 7 ans. Donc, si vous vous rendez compte que c'est trop grand, bon, sachant que là, c'est pas serré au maximum, vous pouvez, avant de coudre, enlever 10 cm, 5 cm, 15 cm. Donc maintenant, nous allons faire les 2 coutures de maintien de la sangle. Donc on va effectuer une couture à quelques millimètres du bord et je vais faire 2 allers-retours de façon à bien fixer ma sangle. Et je refais la même chose à 2 cm de façon à bien prendre l'autre extrémité. Après, il vous suffit de faire coulisser la sangle pour l'adapter donc à la taille de votre enfant. Voilà, donc le montage de la banane est terminé. Et voilà, nous venons de coudre ensemble une banane enfant. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo couture. Ciao, ciao!